Je vous avais présenté la dernière fois le Kevin John Venom 2, donc qui était un des tout premiers designs non copiés de la marque, et qui était un couteau vraiment intéressant puisqu'il y avait plein de petites particularités assez sympathiques pour un couteau de ce prix. Et je vous recommande d'aller voir ma vidéo de présentation si vous ne l'avez pas déjà vu. Et cette fois-ci, Kevin John revient avec un tout nouveau design original qui est basé sur le Venom 2 mais qui est amélioré. Donc on va voir ça ensemble. Je suis vraiment content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. En plus c'est la toute première vidéo sur YouTube sur ce couteau. Donc comme vous pouvez le voir, il est fourni dans une housse, dans une pochette vraiment sympa, rembourrée. Donc on a un couteau qui est bien protégé. Fourni avec une lingette microfibre pour nettoyer son couteau. Et on est sur le Kevin John Venom Attacker. Vraiment magnifique. Superbe couteau. On va faire un petit tour ensemble. On a un frame lock en titane, usiné en 3D. Je suis vraiment fan des courbes. Clip ceinture en titane lui aussi, en 3D, qui reprend un petit peu le design de celui du Venom 2. Je vous ferai un petit comparatif après. Comme vous l'avez remarqué, on a un insert au tritium qui brille vraiment fort et qui est parfaitement intégré dans le clip ceinture. Donc ça c'est vraiment un détail sympa. Une visserie qui est absolument géniale et qui est originale. Ça change des traditionnelles vis Torx ou cruciformes. Là on voit qu'il y a vraiment un effort qui est fait et ça rend super bien. On a un backspacer qui est lui aussi en titane et qui est ajouré. Je sais pas si on va voir, voilà. C'est vraiment cool. Avec un trou pour la dragonne. Et de l'autre côté, comme vous l'avez vu, une magnifique plaquette en carbone qui est vraiment insérée en fait dans la plaquette en titane qui est ajourée. On peut voir qu'elle s'intègre vraiment parfaitement avec le titane. Il y a rien qui dépasse quoi, c'est incroyable. C'est parfaitement lisse quand on touche au doigt et il n'y a pas un micromillimètre de vide, de jour entre la plaquette carbone et titane. C'est parfaitement intégré, vraiment incroyable. On dirait que les deux ont fusionné. Vraiment un super boulot. On retrouve la visserie et le pivot. Vraiment classe. On peut voir que la lame est parfaitement centrée. Comme à l'habitude chez Kevin John, on a toujours quelque chose de sans défaut. On va passer à la partie la plus intéressante, la lame, qui comme vous pouvez le voir est super agressive. Le grind est vraiment sympa et original. On est sur un acier S35VN, comme sur la grande majorité des couteaux Kevin John. Une finition stonewash au niveau de l'émouture, donc au top si vous voulez vous en servir régulièrement, ça évite les rayures. On peut voir la gravure et le nom du couteau. Un stonewash sur l'émouture, un stonewash au niveau du contre-tranchant et un satin au niveau des inserts en carbone, qui sont bien des vrais inserts en carbone et non pas des vulgaires autocollants. Et ils sont d'ailleurs extrêmement bien intégré. Il y a vraiment un magnifique boulot qui est réalisé là, parce que vous pouvez passer votre doigt et c'est totalement lisse. Vous pouvez passer votre ongle et c'est totalement lisse.
Les inserts sont vraiment merveilleusement bien intégrés à la lame, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas un seul micromillimètre d'espace entre le carbone et la lame. C'est parfaitement réalisé. Vraiment un super boulot à ce niveau-là. Donc on peut voir qu'on est sur une lame quand même qui est assez épaisse, 4 mm, avec une pointe vraiment balèze. Mais on conserve quand même une émouture assez fine. Donc on a vraiment quelque chose de très costaud. Superbe lame. Donc au niveau de la lame, on est monté sur des roulements en céramique. Donc fluidité absolument excellente. Je n'ai pas encore démonté le couteau, je ne peux pas vous confirmer si c'est les mêmes que dans le Venom 2. Mais ça m'en a tout l'air. C'est vraiment extrêmement fluide. On peut regarder la fermeture. La lame se replie toute seule, rien qu'avec la gravité. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est incroyable. Bien sûr, elle est parfaitement centrée. Au niveau du frame, on a un insert en acier. Comme ça, vous avez un contact entre de l'acier et de l'acier. L'insert est verrouillé et maintenu en place par la vis. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais au niveau du frame lock, on a quasiment la même découpe que sur le Venom 2 à ce niveau. Et ça sert en fait tout simplement à empêcher le frame lock d'être poussé plus loin que nécessaire. Donc finalement ça a une utilité et en plus de ça c'est relativement esthétique. Pour ce qui est de la prise en main au niveau de ce couteau, j'ai été très surpris parce qu'elle est vraiment très agréable. On a un manche qui est ajouré sur les bords, sur les côtés, et qui est parfaitement lisse, il n'y a rien qui gêne dans la main. La prise en main est excellente. Le pouce vient naturellement se poser ici. Vraiment génial, la prise en main, excellente. C'est pas censé servir de choil, mais vous pouvez mettre votre doigt ici, faire attention quand même au tranchant. Excellente prise en main, dans les deux sens, il n'y a pas de problème. On va faire un petit comparatif rapide avec le Venom 2, parce que on retrouve quand même quelques similitudes, notamment au niveau du clip ceinture, ça se voit directement. Donc, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais on est clairement un niveau au-dessus en termes de qualité. Je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils se sont améliorés entre temps, mais le nouveau Venom surpasse totalement celui-ci en termes au niveau des finitions. Je sais pas si vous allez voir, mais au niveau du clip ceinture, les angles sont légèrement plus arrondis sur celui-ci. On voit moins certaines petites marques d'usinage qui pourraient apparaître comme ici. Ça se voit plus du tout sur le nouveau. C'est totalement lisse, tout est arrondi. Vraiment magnifique, il n'y a aucun défaut sur celui-là. Il fait moins brut, il me paraît plus travaillé, beaucoup mieux fini. Donc on remarque au niveau du clip ceinture, au niveau du frame lock, on reprend les mêmes courbes à peu près. Là, là. Pareil ici, au niveau de l'insert. On est toujours sur des pivots qui sont très sympas. Toujours avec cet angle. Le manche est
et à ses voisins. La ressemblance s'arrête ici puisque vous allez vite vous rendre compte que là ça n'a plus grand chose à voir. Peut-être au niveau du choil, petite ressemblance. C'est surtout au niveau du manche que la ressemblance est assez flagrante. Au niveau des courbes. Ce couteau m'a totalement bluffé. Je l'ai trouvé absolument parfait, que ce soit au niveau du design, ça c'est très personnel, au niveau de la construction, du choix des matériaux. On a un titane qui est absolument sans aucun défaut, une construction entièrement en titane, des inserts en carbone qui sont magnifiques et qui sont extrêmement bien intégrés, une lame en S35VN, un insert en acier au niveau du frame, un insert au tritium, le tout usiné en 3D, une visserie originale, des roulements en céramique, et le tout pour seulement 200 €. Je vous laisse imaginer le prix du couteau s'il était fabriqué aux USA, sûrement le double. On a vraiment un cahier des charges à un niveau de finition qui est incroyable. Et si vous en trouvez, je vous conseille vraiment fortement d'acheter ce couteau.